Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Ski-Doo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission de Randonnée Québec en motoneige. Mais que se passe-t-il donc cette semaine pour que l'équipe parte par la voie des airs? Mais c'est le Cane's Quest, bien entendu. Cette course d'endurance qui, disons-le, est la plus difficile au monde, se court à motoneige, bien entendu. C'est donc par avion que l'équipe s'est rendue chez nos voisins de Terre-Neuve pour aller jouer dans leur grand parc enneigé qu'est le Labrador. C'est le 16 mars 2012 qu'avait lieu l'exposition des véhicules de course à l'aréna du Centre Jeunesse Labrador-Ouest. Les coureurs ont rencontré les officiels de la course afin de discuter des règlements plus en détail et également déterminer l'ordre du départ du lendemain matin. Cette rencontre est un moment privilégié pour les habitants de la ville qui peuvent interagir avec les participants et jeter un coup d'œil sur leur machine de course. Le Cane's Quest, ça commence le vendredi soir à l'aréna de la ville de Labrador City. Ça permet au public de venir voir de très près les motoneiges qui participent à la course d'endurance. Ken s'entretient avec Luc Bourgault de Granby et Joël Couture de Shefford. Qu'est-ce qui vous amène à faire plus du hors-sentier que du sentier? Bien, on a tout le temps entendu parler du Labrador, puis de Fermont, puis du nord du Québec. C'est quelque chose qu'on voulait faire l'expérience en motoneige. Puis le Big Land, voir les grands étendues, les lacs, aller à Coudjouac, puis on fonce, puis on tient notre cap. Puis à première vue ici, là, on voit on a visé quand même dans le mille théoriquement. Oui, c'est ça. Le côté théorie, est très bon. Il reste le côté pratique qui part justement demain. Si on parle un peu des bolides, là, c'est quoi qu'on retrouve en dessous de ces décalques? C'est des 800 E-Tech de Bombardier. On a une suspension qui est légèrement plus forte que les autres Summit. Nous autres, c'est un modèle freeride, le modèle racing. C'est pas une course qui se fait à deux puis qui se gagne juste à deux. Là. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça. Là. Vous avez deux gars en arrière qui vous ont aidé énormément pour la préparation. Puis sans eux, pour le restant de la semaine, ça pourrait quand même être difficile. Là. Exactement, oui, parce qu'ils vont venir nous rejoindre. Les points qui peuvent venir nous rejoindre, c'est les 4 premiers points, où c'est accessible par la route. Fait qu'ils vont être capables de venir nous donner de l'huile et du gaz dans les points pour gagner un peu de temps. Mais il faut être bien plein d'huile avant de partir de Goose Bay pour s'en aller jusqu'à Coudjouac. Il faut être autonome en huile jusqu'à Coudjouac, en gaz, en nourriture. Fait que les gars vont nous suivre jusque-là. Fait qu'ils vont nous suivre checkpoint par checkpoint jusque-là. Après ça, pour revenir à Labrador City, puis être disponible par avion ou par peu importe s'il va se rendre. La façon la plus rapide de venir nous porter les pièces qu'on va avoir besoin. Est-ce que la neige est différente? On a fait le premier checkpoint il y a 2 jours. On a suivi notre tracé GPS comme qu'on l'avait prévu sur ordinateur avec la topographie et tout ça. Ça s'est pas avéré concluant tant que ça parce qu'il y a beaucoup de neige. On est tombé dans facilement 4, 5, 6 pieds de neige. On n'était pas capable de passer. On a emprunté des petits ruisseaux, des rivières. Faut être très méfiant, c'est dangereux. C'est pas gelé. Il faut rester alerte malgré le manque de sommeil, puis c'est vraiment intense. C'est une poudre blanche de 5 pieds de haut. Là. Exactement. T'arrêtes, tu débarques en bas de ton skidoo. Le skidoo, le nez, il cale, tu le vois plus, tu sautes en bas, tu nades sur des brosses. Ça, c'est la réalité d'ici qu'on n'a pas chez nous. Bon, on parlait un peu de fatigue tantôt. L'organisation vous oblige d'arrêter à Goose Bay, qui est dans, si je ne me trompe pas, 700 km environ.
Vous faites quoi entre les deux? Vous passez à Churchill Falls, on se fait un petit dodo ou on passe direct, on met de l'essence puis on continue? Notre but, c'est de passer droit. Notre but, on prétend, le monde, il y en a qui prétendent que ça va être plus rapide, mais on prétend entre 20 et 22 heures pour d'ici à Goose Bay. Fait que c'est notre but de le faire sans nécessairement dormir. Oui, on fait des périodes de repos, mais on ne montrera pas l'attente pour dormir. Le prix VHR Motoneige 2012, région Laval et Laurentides, a été décerné par le ministère des Transports du Québec à nul autre que Jean-Paul Leduc. Aujourd'hui âgé de 80 ans, il poursuit toujours son action comme agent de surveillance et conseiller auprès des membres du conseil d'administration du Club Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve. Merci, Monsieur Leduc, pour toutes ces années consacrées à la pratique de la motoneige, ainsi que pour votre remarquable contribution au développement économique des Hautes-Laurentides. Les discussions sur les différentes stratégies de course vont bon train. Et Ken parle maintenant avec Jean-Guy Aucoin de la Nouvelle-Écosse et Steve Girard de Chibougamau. Tu es un pilote de motoneige depuis des années, champion de snowcross québécois, tu as fait du canadien. La préparation, là, on a fait quelque chose de physique, de différent cette année, à part manger des kilomètres sur la motoneige? Moi, là, différent cette année, j'ai refait une autre course qui est le Rallye international de Chibougamau, là, que j'ai gagné. V'là... Évidemment. Enfin, pas évidemment, mais v'là une couple de semaines, là, fait que de différent. Écoute, on a repréparé les machines, là, de différent. Oui, ça va aller plus vite cette année, là, mais on n'a pas changé vraiment notre stratégie, là, ça reste la même. Toi, t'en es bien content. On n'est plus obligé de traîner la remorque. Ça va alléger la course et rendre la course sûrement beaucoup plus rapide. Sauf que ça amène à un autre côté. Il faut réussir à transporter beaucoup d'essence sur la motoneige. Oui, écoute, on transporte la même essence sur la motoneige. On a le traîneau de moins. Là. On a encore 900 litres d'essence sur la motoneige, plus le bagage, la tente et tout le stock. Là. Mais oui, ça va aller plus vite parce qu'on n'a plus de traîneau, ça c'est sûr. Ça va être un peu plus une course tant qu'à moi, là. Bon, Jean-Guy, à part les traîneaux qu'on a pu cette année, est-ce qu'il y a d'autres règlements que tu es content que l'organisation ait changé? Je suis content qu'ils ont mis ça, des bourses là, pour les checkpoints, là, parce que à tous les ans, on voyait des équipes, comme Steve dit, ça suivait. Ils nous laissaient battre la trail. Ils ne pouvaient pas tous s'asseoir là et pas battre la trail. Et nous autres, on n'est pas des gars pour s'asseoir au bas de la trail. Et les gars, ils attendaient. Et là, à la fin de la course, ben là, si tu brisais, parce que tu avais travaillé fort, comme vous autres, ils passaient devant toi. Là, cette année, au moins, comme l'année passée, on est arrivé premier à 100 checkpoints. On n'a pas gagné une scène. Pas rien. C'est sûr, c'est le fun d'avoir la bourse. On fait pas ça pour l'argent, là. On fait ça parce que on est un peu un malade de motoneige, puis on veut montrer qu'on a conquéri, si on veut, la course de motoneige la plus dure dans le monde. Ah ben ça, c'est sûr. Si on faisait 15 quests pour l'argent, il y a longtemps que j'aurais abandonné. Ça, c'est sûr. Préparation machine, préparation des trails, comme Jean-Guy fait, écoute, des courses, ça se gagne en équipe, ça prend du monde, ça se gagne pas tout seul. Tu peux pas gagner une course tout seul. C'est dans le monde de toutes les courses, c'est comme ça. Toi, t'es un gars de Chétican qui est directement sur le bord de l'eau. T'es habitué de dealer justement avec des bords de mer. On va avoir une partie de la course cette année qui va aller sur le bord de la mer. Comment on envisage ça un peu? Là? C'est un parcours de course qui est complètement différent. Là. Ouais, ça, je l'ai fait en masse. C'est tout, je les mains dures. Il faut prendre garde aux places durant les pointes, lorsque la glace peut casser. Mais c'est pas pire que rouler sur des rivières et des roches. Toi, de toute façon, tu es habitué de rouler sur l'eau. Je me trompe pas, tu es un vrai marin. Là. Ouais, elle n'est pas gelée, pareil. C'est beau. On s'entend que la façon la plus rapide de voyager, c'est lac-rivière pour pas avoir à sinuer entre les arbres. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. C'est planche, c'est droite. T'sais, il peut y avoir des lames, là, mais c'est ça que ça avance, le terrain est ouvert. Là. Fait que c'est ça, c'est là qu'il faut aller. Là. Donc, quand vous faites la planification de la course, vous regardez vraiment le tracé va passer où,
on vise les lacs les plus grands pour être capable de toujours progresser le plus rapidement possible. C'est ça. Tu as les checkpoints, parce que le King Quest, c'est un checkpoint 1 au 2. Tu passes, tu peux pas partir à l'est, tu peux partir à l'ouest, tu peux partir au nord. Tu passes où ce que tu veux. Tu choisis ton terrain. C'est toi qui le choisis. La neige cette année, est-ce que c'est un gros facteur? On m'a dit que la neige cette année était vraiment folle. On manque pas de neige. Oui, ils disent qu'ici, il y a plus de neige que l'année passée, puis aller à Goose Bay, il y a beaucoup de neige. Mais quand on monte la côte à l'année, là, il y en a moins. Il n'y a pas beaucoup de neige, il y a beaucoup de vent. C'est plat, puis il y a beaucoup de roches. Fait que, on va avoir toutes les conditions, je pense. Côté moteur, là, c'est le moteur original de la machine. Vous n'avez pas joué là-dedans, il n'y a rien de modifié. On y va avec la stabilité. Oui, non, c'est des moteurs originaux des 800 E-Tech, mais des moteurs 2012. Mais original, on ne touche pas à ça. N'oubliez pas de mettre la bonne huile dedans, c'est assez important. Oui, c'est très important. C'est après une trop courte nuit de sommeil que le départ s'est donné pour l'édition 2012 du King's Quest. Pour nous, c'est après la pause.